Quand j'avais 18-19 ans, j'étais extrêmement déprimé de ma situation et je me rendais même pas compte que j'étais déprimé. C'est vraiment en changeant mes modes de pensée et en changeant mes actions du quotidien que je me suis rendu compte que j'étais déprimé non pas seulement par les résultats que j'avais dans la vie, mais surtout par le fait de sentir que j'étais pas en train d'en sortir. Autrement dit, déjà, premièrement, j'avais un corps de pince à linge. Et c'est pas autant ça qui me rendait fou que le fait que je sentais que ça n'allait pas s'améliorer avec le temps et de me sentir du coup piégé dans un complexe que je pouvais maîtriser. Ce qui me rendait fou, c'était pas le fait de pas avoir d'argent et d'aller travailler à l'usine en 2-8, sans diplôme, en fumant du shit tous les jours. Ce qui me rendait fou, c'était de me sentir sans espoir d'avoir un moyen de m'en sortir et de voir que chaque jour ma vie commençait à ressembler à la même chose que les gens de cette même usine qui avaient 57 ans et qui me montraient qu'il était très probable que dans 30 ans je sois encore là si je changeais pas mes actions. Et entre-temps, j'ai eu la chance de régler la quasi-totalité des problèmes qui à l'époque étaient des graves problèmes pour moi et de me développer à l'échelle que je cherchais à atteindre dans quasiment tous ces problèmes. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi et comment j'ai fait exactement, puisque c'est des choses que j'entendais pas dans les vidéos de développement personnel que j'écoutais à l'époque. La première étape, c'est de différencier contrôlable et non contrôlable dans tes complexes et de les affronter directement. Si t'es complexé par la forme de ton nez et que t'as pas envie de faire de chirurgie, c'est non contrôlable. Tant qu'à faire, autant que tu travailles sur le fait de laisser tomber ce genre de choses. Mais si c'est quelque chose sur lequel t'as un contrôle, à savoir le fait d'être gros ou d'être maigre ou d'être pauvre ou d'être bête ou des choses comme ça dont tu te rends compte et qui réellement te gênent, il faut que tu dises ok, ça appartient à la catégorie contrôlable. J'ai un contrôle sur mon poids, que je le veuille ou non. Même si j'ai une génétique de merde, même si les gens mangent plus que moi ou moins que moi et ont pas des mêmes résultats, on s'en fout, c'est contrôlable, tu peux faire quelque chose. Et donc il est important de se responsabiliser face à ces complexes plutôt que de les attribuer à l'univers, à la nature et à se dire ça m'est tombé dessus, tant pis, je suppose que je vais rester pauvre et faible tout le reste de ma vie. Non, t'as un contrôle, tu identifies la chose qui te complexe et la raison pour laquelle tu te sens mal et tu l'affrontes et tu fais un objectif de vie que de l'affronter. Et en fait, ce qui va se passer, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est que tu vas immédiatement améliorer ta santé mentale puisque tu vas être en train activement de sentir que tu t'en sors. Et c'est pas tant la destination que d'atteindre un certain poids ou un certain niveau de revenu ou quoi que ce soit, en tout cas de sortir de cette situation qui va te faire obtenir la récompense, que du fait de sentir à chaque jour que tu es en train de prendre les bonnes décisions et de sentir que boum, au bout de quelques jours, je suis déjà une personne différente parce que je me suis prouvé à moi-même que j'avais le contrôle sur cette situation qui avant était traitée par moi comme un truc sur lequel je n'avais pas de contrôle. Boum, j'ai repris le contrôle sur ma vie tout de suite. Numéro 2, et c'est selon moi la définition de l'amour personnel et de la confiance en soi, qui est avoir un haut niveau d'exigence envers soi-même. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'amour de soi et la confiance avec le fait d'accepter sa situation présente et de se dire de toute façon comme je m'aime et que Dieu m'aime, je n'ai rien à changer, je n'ai pas besoin d'évoluer, je suis parfait comme je suis. Non, selon moi, se dire que t'es parfait comme tu es, c'est au mieux attribuer ça au potentiel de qui tu pourrais être. Si on parle quantiquement, oui, selon la physique quantique, on est l'avenir, le passé et le présent en même temps. Donc dans ce cas-là, tu peux dire je suis parfait si on part du principe que quand tu auras accompli ce que tu avais à accomplir, tu seras à une meilleure situation que maintenant. Mais là, tout de suite, il y a des choses qui t'embêtent, c'est que tu n'es pas parfait. Et avoir un haut niveau d'exigence envers soi-même, c'est-à-dire ne pas se contenter d'avoir un corps médiocre, d'avoir des relations médiocres, d'avoir une situation de vie médiocre, d'avoir un travail qui ne te plaît pas, et de se dire comme tout le monde est malheureux, je suppose que je dois être malheureux, et comme on vit dans le pays où les gens sont tous sous antidépresseurs en train de faire croire qu'ils sont meilleurs que les autres alors qu'ils sont tous malheureux, moi aussi je dois faire semblant que je suis meilleur que les autres. Et en fait, ce n'est pas ça. Si t'as de l'amour pour toi-même, ou la volonté d'en avoir, ou la croyance que tu peux obtenir mieux, te montrer à toi-même par le fait d'affronter tes problèmes, que tu crois réellement ce que tu crois, c'est un excellent moyen de passer au niveau supérieur dans tous les domaines de ta vie. Tu vas juste être concentré sur l'objectif et un jour tu vas regarder en arrière et tu vas te dire « Putain, c'est vrai que j'ai fait ça quand même ». À cet âge-là, j'ai compris que ma psychologie et la manière dont je me sentais allait impacter mes résultats et comment je me sentais aussi, je pouvais moduler ça en fonction de comment je pensais. Et donc ça m'a amené à être fasciné par la psychologie et à vouloir apprendre beaucoup plus sur le comportement humain, sur les interactions entre êtres humains, sur mes propres interactions envers moi-même dans mon propre cerveau, qui m'a amené à simplement être concentré sur ok, je vais exploiter ça à travers la vente, à travers le marketing et en appliquant ces connaissances-là pour réellement les mettre en forme dans le monde réel, jusqu'à me retourner un jour et me dire putain, c'est vrai que quand même, à 20 ans, j'ai formé des centaines de personnes. J'ai fait des trucs stylés quand même. Mais sur le moment,
Les gens, ils pouvaient me regarder et dire, mais t'es fou, mais détends-toi, mais c'est pas la peine, tu devrais partir en boîte, tu devrais faire X, Y. Et en fait, moi, je m'en foutais parce que j'avais pour objectif de régler mes problèmes et de les affronter, de les régler maintenant. Je voulais pas accepter et me dire, bon, comme tout le monde, je vais remettre à plus tard mes problèmes en les fuyant dans l'alcool, ce que je faisais jusqu'à présent, ce que j'avais déjà fait pendant mon adolescence, en fait. Du coup, j'avais plus envie de faire ça et j'avais pas envie de me dire, visiblement, quand je regarde les autres, ça ne marche pas. Si t'as vraiment à cœur d'avoir une vie meilleure, et d'être heureux, et selon moi, l'homme devient heureux beaucoup plus par la croissance que par l'évitement de ses problèmes, et ben il faut que je les affronte maintenant, aujourd'hui. J'ai envie de changer de situation aujourd'hui, il faut que je passe à l'action aujourd'hui. Jusqu'à un jour, encore une fois, te retourner, regarder en arrière et dire, putain, c'est vrai que j'ai fait ça, et ça s'est passé vite, en fin de compte. Mais je le voyais pas sur le coup parce que j'étais juste concentré sur affronter ce que je considère que j'ai à affronter et ne pas m'arrêter tant que j'ai pas atteint un niveau satisfaisant. La troisième chose qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore à l'heure actuelle et qui a été pour moi le pivot de ma vie à l'époque et donc que j'exploite encore maintenant, ça a été d'avoir un mentor, de m'entourer de quelqu'un qui savait me montrer, qui était la preuve devant moi, de par son attitude, de par sa manière de s'exprimer, de par sa confiance, de par ses résultats dans la vie, de me dire, j'ai été exactement là où t'es là, exactement là où t'es. Peut-être parfois même pire. Et je suis maintenant encore plus loin que tes plus grands rêves. Et ça, de le voir devant moi, d'avoir un gars à qui je peux parler, à l'époque qui était un mec que je connaissais, qui habitait à l'autre bout de la France, qui connaissait quelqu'un que je connaissais, etc. et qui faisait à peu près 15 000 euros par mois, à une époque où moi je me levais à 3 heures du matin pour aller travailler en 2-8 pour faire 1005, tu vois. Donc il faisait 10 fois mon salaire en faisant un truc qu'il kiffait. Ça pour moi ça a été une explosion mentale, tu vois. À l'époque il y avait pas des gens qui montraient qu'ils faisaient 3 millions par mois sur les réseaux. Je dis pas comme si c'était il y a 1000 ans, c'était il y a pas si longtemps, mais c'était avant que tout le monde parle de dropshipping et des moindres trends business, des tendances business, etc. Donc je me rendais même pas compte que je pouvais voir un mec comme ça, lui parler et qui pouvait me donner des conseils précis à moi. Ce qui fait que j'ai jamais arrêté de faire ça. Parce que ça a été pareil pour le sport, de rencontrer des mecs qui me paraissaient énormes, me dire « Ah mais au départ moi j'étais comme toi, j'étais une pince à linge ». Et de me dire « Waouh, donc en fait je peux réellement sortir de ma situation ?» De voir des mecs qui étaient énormes et qui me disaient « Ouais, on a la même génétique ». Et je veux dire « Comment ça on a la même génétique frérot ?» Tu vois. Ça a été un moyen pour moi de matérialiser face à moi le potentiel de ma réussite et d'avoir la chance que ces gens-là m'accompagnent. Ça a été pour moi un déclic qui m'a tout de suite changé de niveau. Ça m'a tout de suite fait changer d'univers de réalité et fait accepter immédiatement ok, je savais que je pouvais changer ma vie, mais là, je vois exactement comment faire parce que ce mec-là, il est capable de m'expliquer comment il a fait. Exceptionnel. Et donc, je recommande à chacun d'entre vous de trouver ça. Tout le monde en consultation me demande la même chose. Business, développement personnel, comment je peux devenir libre, comment je peux devenir un homme meilleur, comment je peux m'entourer d'hommes plus puissants que moi ou qui m'inspirent. Comment est-ce qu'il était possible, comment est-ce que je l'ai fait à plusieurs reprises de créer un business de zéro qui me correspond, pas juste faire un truc pour faire un truc, mais vraiment affronter mon problème qui pour la plupart des gens, oui, il y a de l'argent, mais il y a aussi et surtout la notion de croissance, de faire quelque chose qui a un impact. Pas de prendre des raquettes de ping-pong sur AliExpress et les revendre 1,50 € sur TikTok parce que t'as vu quelqu'un faire la même chose. Tout ça, ça n'a aucun sens. C'est presque aussi con, comme je disais dans la dernière vidéo, que les gens qui vont manifester dans la rue en demandant l'augmentation du SMIC. C'est que tu comprends rien à l'économie, puisque augmenter le SMIC, ça va augmenter le prix de tout. Et donc ça s'auto-annule. En business, c'est le même niveau intellectuel, parce que les gens qui sont dans le même programme que toi, ils apprennent la même technique. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, si tu arrives à voler le produit de quelqu'un sur TikTok, le gars qui est ton collègue, qui a la même formation que toi, il va te voler ton produit. Et donc jamais t'arriveras à être libre et jamais t'arriveras à construire quelque chose de valeur. Mais ça, tu peux le comprendre que si t'es entouré d'hommes qui ont réussi à créer des projets qui leur tenaient à cœur. Et à travers le temps, moi, justement, de démarrer par la vente, passer par la psychologie humaine, entre-temps travailler aux États-Unis dans la musique, développer une compagnie dans l'import-export, ça m'a permis de réellement développer une méthode pour comprendre exactement quel levier se programmait dans ton esprit pour combiner la volonté de faire quelque chose qui a une grande valeur et en même temps faire beaucoup plus d'argent parce que t'es enthousiaste à l'idée de le faire. Parce que t'en as rien à foutre de vendre des raquettes de ping-pong sur TikTok. Par contre, développer un business unique que absolument personne n'a mis en forme jusqu'à maintenant, là, en général, c'est beaucoup, beaucoup plus excitant. De la même manière que moi, quand je faisais de la vente, je me disais pas, je suis en train de vendre un produit dont j'ai rien à foutre. Je me disais, je suis en train d'interagir avec la psychologie d'un être humain pour lui apporter le maximum de valeur possible. Et donc là, le niveau d'excitation, il a rien à voir. Et comme on me le demande quotidiennement, même plusieurs fois par jour, pour ceux qui veulent un accompagnement direct à ce niveau-là, où je vous donne exactement mes stratégies, comment est-ce que j'ai fait pour passer de travailler à l'usine à développer des business qui réellement me tiennent à cœur. En clair, les stratégies que j'ai réellement utilisées pour développer ces business, vous pouvez vous rendre sur billis.io et intégrer le programme de la Business Army où je vous accompagnerai directement
Vous allez avoir même à l'intérieur de ce programme des sessions en direct avec moi pour travailler directement sur l'idée précise qui serait intéressante à développer pour vous ou comment concrètement appliquer une idée que vous avez déjà en tête mais que vous savez pas comment la matérialiser. Les places vont être assez limitées parce que là, il s'agit vraiment de mon temps puisque je vais passer du temps avec chacun d'entre vous pour développer spécifiquement vos idées. Mais l'objectif, c'est ici de vous donner accès à une stratégie de mentorat unique qui va vous permettre de développer un business sur mesure, peu importe vos compétences, ce que vous aimez et savez faire dans la vie, et de réellement vous accompagner en vous donnant des stratégies qui ont marché dans plusieurs domaines différents pour moi. Le quatrième élément qui a été extrêmement important pour moi, ça a été d'utiliser ce que j'appelle la pause. Il y a de ça quelques jours, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je suis retombé sur une vidéo que j'ai regardée 7 ans en arrière. Et la vidéo avait pas changé, évidemment, puisqu'elle est sur YouTube. Mais ma compréhension de cette vidéo, elle avait rien à voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que dans 40 ans, tu retomberas sur cette vidéo, ou tu me croiseras dans la rue, ou en tout cas, tu auras quelque chose qui te fera penser à moi. Et à ce moment-là, tu te diras, waouh, je regardais cette vidéo il y a 40 ans. Ça se trouve, entre-temps, tu auras eu 4 enfants. Ça se trouve, il y a des gens qui sont morts autour de toi, ou autour de moi, ou moi-même, ça se trouve que je serais mort. Tu diras, ouais, je regardais ce mec il y a 40 ans, maintenant il a 4 enfants qui ont 35 ans. Et de réaliser à quel point, en réalité, t'as aussi énormément de ce que tu voudrais avoir. C'est-à-dire que tu veux de l'argent, tu veux plus, tu veux un meilleur corps, tu veux une meilleure santé, tu veux des meilleures relations avec les gens, mais à cette seconde précise, là où tu regardes cette vidéo, où t'entends ces mots, à cette seconde, est-ce que ça ferait une différence si tu avais 100 millions sur ton compte ou non? Non. La réponse, elle est non. Je parle à cette seconde. C'est-à-dire que t'as pas faim, en tout cas pas au point où tu es en train de baver par terre et de mourir ou de convulser, donc ça te changerait rien de pouvoir acheter plus de nourriture ou de la meilleure nourriture. T'as pas faim. Et donc, parfois de savoir apprécier cette microseconde, de sortir du temps, de regarder d'un point de vue externe et de constater. Ce qui est très agréable, c'est de le faire dans la nature ou de le faire même en contact de l'art. Tu vois, j'ai l'impression que l'art, ça donne un peu cette notion-là. Si tu vas dans un musée ou si tu regardes une statue ou un bâtiment dans la rue ou si tu constates une forme de grandeur quelconque, que ce soit à travers la nature, à travers les accomplissements d'un autre être humain, tu vois, de regarder un autre gars en train de performer, en train de faire quelque chose ou simplement de prendre du recul pendant quelques instants et de se rappeler que tu as déjà une grande partie de choses qui sont censées te rendre heureux et qui font qu'en tout cas, à l'instant précis, tu n'as pas besoin de ce que tu veux. Tu le veux, et ça te ferait vivre une meilleure qualité de vie, mais tu n'en as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin, par définition, tu l'as déjà. Et prendre le temps d'accepter ça et s'en rendre compte un peu tous les jours, c'est très agréable et c'est l'un des meilleurs exercices de santé mentale. Que de se rappeler que je veux plus parce que ma volonté masculine de conquête et ma confiance me permettent de me dire que j'ai envie d'obtenir plus et que je pense que je peux le faire pour aider les gens, pour m'aider moi-même, pour accomplir quelque chose sur Terre. Mais là, tout de suite, ce dont j'ai besoin, je l'ai. Ça peut se faire à travers notamment la méditation. Prendre 10 minutes par jour pour se concentrer sur sa respiration et apprécier ce que tu as. Attention, il y a des gens qui vont trop dans ce sens-là. Si tu te mets à faire 1 heure de méditation, 2 heures de marche, 1 heure de yoga, 2 heures de salle de sport, faire du priming, des exercices de respiration, faire la roulade, etc., et qu'à la fin de la journée, tu as travaillé 30 minutes, il y a peu de chances que ça attire réellement tes objectifs. Parce que même pour enclencher la loi d'attraction, il faut travailler. Si tu voulais que Dieu te donne 1 million d'euros, il faudrait que tu aies un compte en banque pour le recevoir. Tu vois. Donc, il faut quand même faciliter l'univers en travaillant. Mais ces 30 premières minutes ou ces 10, 20 premières minutes de travail sur sa respiration, sur l'appréciation de ce que tu as déjà, à travers le fait de marcher 10, 15 minutes par jour et de se concentrer parfois sur sa respiration pendant 2 minutes, de sortir un peu de la tâche que tu es en train d'appliquer et de se concentrer sur le temps qui passe. Mais pas le temps qui passe négativement, la peur de la mort, etc. Mais la satisfaction de je suis dans le jeu là. Je suis dans la vie. Je suis déjà en train de vivre la vie. Et de se rendre compte que c'est un sentiment satisfaisant et de victoire déjà personnelle que d'avoir ce que tu as à travers l'expression de ta gratitude. Dieu merci, mes parents merci, merci à tout le monde, merci à ce que j'ai. C'est très important pour cet équilibre. Et directement après, peut-être de rattaquer la vie avec une grande énergie, etc. Mais pour ta santé mentale et pour ta satisfaction personnelle, c'est un exercice très puissant que de pratiquer la méditation quelques minutes par jour. De se concentrer sur sa respiration et de se concentrer sur ce que tu as déjà dans la vie. Et cinquièmement, c'est la notion peut-être contre-intuitive si t'étais comme moi quand j'avais 18 ans parce que j'étais très égoïste, tu vois, même si bon j'ai grandi dans un quartier donc on avait l'habitude de se donner, il y avait quand même cette notion de vivre à plusieurs entre guillemets, de côtoyer plein de gens, de se donner des trucs et tout ça, mais quand même quand je voulais faire de l'argent, quand je voulais faire des choses, c'était un peu égoïste, tu vois. Même si c'était pour redonner à ma famille, donner à mes parents, c'était quand même une volonté de je veux avoir par ego.
Et je me rappelle d'avoir rencontré ce mec-là qui était le mentor de mon mentor, donc, qui à l'époque faisait dans les 70 000 € par mois. Enfin, pour moi, je te laisse imaginer, mon cerveau, il explosait, tu vois. J'avais 19, 20 ans la première fois que j'avais entendu parler de ce gars. Un an plus tard, j'étais avec lui à plusieurs événements. J'ai fait des conférences avec lui, j'ai fait des événements et je traînais avec lui à quelques occasions. Je suis allé au resto plein de fois. Bref, en gros, un mec vraiment, c'est devenu vraiment un mec assez proche à certains moments. Et de le voir gagner 70 000 € par mois, plus ses revenus liés aux investissements. Enfin, le mec faisait des sommes incroyables. Je l'ai vu faire des journées à 30 000 € quand j'avais genre 20 ans. Pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Sortant d'un quartier et connaissant rien à l'argent, c'était un truc de ouf pour moi. Et ce mec-là qui me disait, tu sais, maintenant, je le fais vraiment parce que j'aime donner aux gens. Je me disais, oui, d'accord, tu vois. Oui, moi aussi, j'aime donner aux gens, tu vois. Mais j'aime bien me donner à moi-même aussi, tu vois. Mais en fait, c'était pas ça. C'est pas que faire les choses pour les autres, genre altruiste, genre je suis le pape ou je sais pas quoi, ou je suis un mec qui aime donner aux gens, tu vois, ou je suis l'abbé Pierre. C'est vraiment, quand tu donnes, tu reçois au moins autant que ce que t'as donné. Que ce soit à travers donner de l'argent, donner des vêtements, donner de la nourriture, des trucs comme ça, mais surtout chercher à apporter aux autres. Parce que on inspire pas que parce qu'on a, on inspire parce que l'on fait. Imagine un mec qui est père de famille, qui a 3 enfants, qui a 42 ans, qui est militaire ou pompier, qui à côté fait de la maçonnerie. Le soir, il rentre, il a un deuxième, un troisième travail. Le week-end, il va faire du black. Il est constamment en train de charbonner, tu vois. Et une fois par semaine, il fait des barbecues avec sa famille et il essaye de passer un peu de temps avec eux. Est-ce que c'est pas une certaine forme d'inspiration quand même que tu reçois quand tu vois ce mec-là? Imagine que ce mec-là, il fasse, je sais pas, 60 ou 70 000 € par an. Ce qui est beaucoup, mais il donne énormément de sa personne, il donne énormément de son temps, de son énergie physique et de sa santé pour les obtenir, tu vois. Ça, c'est inspirant d'une certaine manière. Parce que tu dis, waouh, le gars, il charbonne, il fait ce qu'il faut pour mettre sa famille dans la position dans laquelle il a envie qu'elle soit. À l'inverse, tu vois un mec qui a gagné 70 000 € au loto cette année. Est-ce que tu vas avoir la même inspiration pour ce gars, le même respect? Non. Donc c'est bien que les 70 000 €, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait au quotidien, c'est ça qui t'inspire. Et c'est la raison pour laquelle, humblement, mais moi quand j'avais 19-20 ans, il y a des gens qui avaient 30, 40, 50 ans, 60 ans qui me disaient que j'étais hyper inspirant pour eux. Tu es une personne très inspirante, donc merci. Et j'étais pas riche. Mais parce qu'il disait que à mon âge, il voyait rarement des gens faire des choses comme je les faisais, qui étaient d'être obsédé par mon objectif, de constamment chercher à impacter, chercher à comprendre ma psychologie, chercher à aider les gens à passer ma propre vie au niveau supérieur, et au fur et à mesure d'arriver à coacher des centaines de vendeurs dans plein de contextes différents, d'aider les gens à développer leurs rêves, leur compréhension perso, etc. Bref, de vraiment avoir un impact positif très jeune, pour eux, pour ces gens-là, c'était inspirant, de leur dire en tout cas. Et donc, encore une fois, j'étais pas inspirant pour ce que j'avais, j'étais inspirant pour ce que je faisais au quotidien. De la même manière qu'un gars va être plus inspirant qu'un autre par ce qu'il choisit de faire au quotidien. Et donc, quand je disais donner, je parle pas que de donner ce que t'as, ou de donner de ton temps, ou de donner de ta personne, mais le simple fait de faire ce que toi t'as envie de faire avec une grande force de conviction, c'est ce qui va guider les gens au développement personnel encore plus que tout ce que tu pourras leur dire. Parce que t'as peut-être déjà essayé de tirer tes potes vers le haut, allez les gars, vous devriez regarder Billy's, vous devriez faire ceci, vous devriez vous mettre au sport, etc. Et ils le font pas. Et tu te dis, mais pourquoi ils le font pas? Ils sont fous, quoi. Ce qui les inspirerait le plus, ce serait de te regarder en train de le faire. Et si tu le faisais, t'aurais l'effet du numéro 2 dont je te parlais, qui était concentré sur ton truc, et un jour tu te retournes et tu te dis putain waouh, j'ai fait tout ça quand même. Et en plus sur le chemin tu verras que les gens changeront de comportement et que c'est comme ça que tu provoqueras le plus d'inspiration chez les gens, en leur donnant en réalité une source d'espoir et d'inspiration, en étant toi-même la personne qui affronte ses manques de confiance, qui affronte ses complexes, qu'ils soient financiers, physiques ou relationnels ou émotionnels ou quoi que ce soit, tout ce qui t'embête de la vie, de réellement l'affronter et de débloquer ces situations-là, tu vas voir que c'est un changement de vie drastique pour toi. Pour ceux qui veulent réellement avoir un accompagnement et transformer leur vie à travers le mentorat comme ça a transformé la mienne, puisque moi encore à l'heure actuelle, j'ai des coachs pour la nutrition, pour le sport, pour le business, des gens que je paye des milliers d'euros par mois dans chaque domaine dans lequel j'ai envie de progresser, alors que mon premier mentor, j'avais 18 ans à l'époque. Mais je sais que ça a été le point de pivot de ma vie. Et donc, pour ceux qui veulent créer un déclencheur immédiat, transformer leur vie à la rentrée. Si cet été, tu as eu un déclic sur ton envie, le fait que tu en avais marre d'en avoir marre et que tu avais envie de réellement poursuivre quelque chose de passionnant, d'impactant potentiellement pour les gens ou quelque chose qui allait te rendre libre financièrement et si possible les trois en même temps, on peut travailler ensemble directement, toi et moi, sur un programme personnalisé qui va durer 2 mois où je pourrais mettre mon cerveau dans la construction et le développement de ton business pour vraiment régler définitivement le problème du manque de sens dans ta vie.
En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire.